Chers collègues, je tenais effectivement à intervenir lors de ce propos liminaire parce que la crise sanitaire que vous avez évoquée tout à l'heure, effectivement, perdure. Mais à cette crise sanitaire qui perdure, les difficultés conjoncturelles que nous connaissons, se rajoute aussi une crise économique et sociale de grande ampleur. Des milliers de destructions d'emplois sur notre territoire, une explosion du recours à l'aide alimentaire, notamment pour les plus précaires et les étudiants, nous y reviendrons, vous l'avez dit, l'impossibilité aussi de faire face aux charges, de régler les factures qui s'accumulent pour nos locataires du parc social, pour nos artistes et professionnels de la culture, pour nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos patrons de bars ou de discothèques, et cela malgré les aides. Ce constat implacable et terrible que nous faisons, et cette épreuve supplémentaire vécue par tant de nos concitoyens, viennent creuser encore davantage le fossé des inégalités. Des inégalités qui, hélas, dans notre ville, sont abyssales, notamment entre le Beverly Hills, je cite, à la Mulhousienne, où le revenu moyen par habitant est équivalent à celui du pays le plus riche au monde, le Luxembourg, d'après des données du FMI de 2020. Et d'un autre côté, les quartiers populaires dans lesquels des milliers de personnes n'atteignent même pas les niveaux de revenus moyens des habitants d'Irak ou de Namibie, c'est-à-dire moins de 6 000 euros environ par an. Ces inégalités sont un fléau. Et oui, faut-il le rappeler, la précarité tue, la pauvreté tue. Dans ce contexte, vos réponses sont en relatif décalage par rapport à la réalité crue vécue par notre ville. Vous consentez à un fonds de solidarité Covid, c'est bien. Mais selon vous, le principe même d'une allocation universelle dans la durée, à destination des plus modestes, constitue une forme d'assistanat. Et je rappellerai évidemment votre budget d'austérité qui a été voté en décembre, inspiré des bonnes vieilles recettes néolibérales, aujourd'hui dénoncées par le FMI encore, et c'est dire, eh bien ce budget nous confine dans une précarité généralisée. Mais vous l'avez aussi évoqué, ces inégalités sont scolaires également. Le principe d'égalité républicaine vole en éclats quand certaines de nos écoles ne garantissent pas les mêmes conditions d'apprentissage et de réussite que toutes les autres. À l'école maternelle Porte du Miroir et à l'école élémentaire Kléber, les personnels en souffrance et les parents attendent toujours des moyens supplémentaires. Il est grand temps de concrétiser le passage en REP+, à titre dérogatoire, de ces deux écoles dites orphelines pour leur donner plus de moyens, et notamment aux équipes, et pour favoriser surtout la réussite des enfants. En tout cas, nous soutiendrons cette demande. Inégalité toujours quand nos étudiants et nos apprentis, vous l'avez dit aussi, se retrouvent dans la difficulté. À ce titre, je vous propose de soutenir, parce que nous pouvons agir, notre demande pour la création d'un groupe de travail à l'agglomération pour la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, les étudiants, les chômeurs et les précaires. Dans une ville jeune, qui plus est, essentiellement pauvre, ne permettre qu'aux plus de 65 ans de se déplacer sans payer dans les bus et tramways, c'est juste un non-sens. De même, un chèque alimentation et santé d'un montant de 100 euros pour nos étudiants ne serait pas du luxe, y compris pour soutenir nos commerçants indépendants et soulager les acteurs de l'aide alimentaire, bien trop sollicités ces temps-ci. Enfin, et de manière un peu plus solennelle, je souhaitais aussi dénoncer avec force la cabale numérique dont a été victime notre collègue Madame El Hadjadji de la part de l'extrême droite et de la mouvance identitaire avec des torrents d'insultes et de haine. Je le dis ici, l'obscurantisme ne doit pas triompher des valeurs humanistes et de tolérance qui devraient, à notre sens, caractériser cette assemblée. Jamais. Madame la maire, toujours aussi exigeant, mais toujours dans la formulation de propositions, le groupe Mulhouse Cause Commune attend ce soir des réponses fortes et concrètes, pas simplement, évidemment, de la cosmétique ou des formules assassines ou pire, des non-réponses. Je vous remercie.